Oh oui. Voilà, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour ceux qui nous rejoignent dans cette nouvelle vidéo. Bam! Ah oui, c'est l'avant-match Brest-OL, 16e journée de Ligue 1. On va regarder ensemble le menu du jour. Est-ce que j'ai concocté les 3 points? Suivez-les-vous, je suis arrêté de m'emmerder. Non mais dis donc. Première partie, est-ce que ça va être un nouveau départ? Voilà, ce premier match post-Coupe du Monde. Ensuite, les clés du match. On va entrer dans le vif du sujet. Et en fait, compo, prono. Regardez dans quoi j'ai investi. Du coup, je dis à madame qu'on ne pourra pas fêter le nouvel an. On commandera un tacos. Et ouais, je vous montrerai ce qu'il y a dedans après. Dédicace au petit Mathéo et Jules, tonton Niaoui vous embrasse. N'oubliez pas qu'il faut manger 65 fruits et légumes par jour et se brosser les dents avant d'aller au lit. Allez les gars, bon, première partie, la Coupe du Monde, elle est terminée. On s'est pris une quenelle, la vie est ainsi faite. On revient à notre pain quotidien qui va être la Ligue 1. Oh, maman, j'avoue que le retour à la réalité sur Terre risque d'être dur. Passer du génie de Mbappé, Bestier et toute la smala, à un contrôle du tibia de Thiago, la merguez, et à une frappe directement dans les tribunes en plein pif d'un supporter d'Oussa Dembous. Bon, c'est l'escalade de l'horreur. Ah, non mais dis donc, t'en veux une? Le championnat reprend ses droits, mercredi soir, premier déplacement, voilà, à Brest, 21h. On se pose tous la question, est-ce que c'est un nouveau départ ou la continuité de ce que l'on voit depuis des années? C'est-à-dire de la médiocrité des performances qui puent la merde, faut être clair. Je vous mets en photo, voilà, les matchs de préparation, ce que ça a donné. Quand on voit les résultats, c'est en dents de scie. 2 victoires face à Louvain et à Liverpool. On s'est fait dessouder et désosser 3-0 face à Arsenal. Merci, au revoir. Et les 2 plus récents qui ne nous rassurent absolument pas. Il y a eu un partout face à Choco et une défaite de 1 face à Monza. Silvio Berlusconi l'avait dit, le président de ce club. Moi, je croyais qu'il y avait qu'un circuit de Formule 1 dans cette ville. Mais bon, à ce qui paraît, il y a une équipe de foot. Il avait promis un quart de prostituée en cas de victoire dans le championnat italien. Bon là, Dieu bénisse, la vérité au succès le soleil. Je sais pas dans le quart du retour si elles étaient là, ces dames. Mais bon, écoutez, j'espère que vous êtes bien amusés. Les matchs amicaux, on peut les analyser de différentes façons. Moi, perso, le score, je n'y prête pas trop d'attention. C'est surtout le contenu dans lequel j'essaye d'analyser et d'en tirer du positif, évidemment, s'il y en a. Mais là, sérieux, sur ces 2 matchs, on a fait un joie de culasse, les gars. Une pauvreté abyssale dans le jeu. Encore et toujours les mêmes problèmes dans l'animation offensive. Et surtout, lorsque l'on n'a plus le ballon, mais on y reviendra un peu plus tard, l'agressivité qu'on ne montre toujours pas. Il n'y a pas d'envie. On se fait chier dessus ouvertement. Hop, le slip et le froc plein de merde, tu le poses sur la tête. Bah non mais dis donc, c'est plus possible. Les feux pour l'instant ils sont tous au rouge, on ne sent absolument pas l'équipe vouloir, mais surtout pouvoir se rebeller pour remonter la pente, parce qu'on est dans la sauce, ne l'oubliez pas, je vous mets en parallèle une photo du classement, parce que vous l'avez peut-être oublié, mais pas moi. On est 8e pour le moment, 21 points en 15 matchs, c'est 21 trop, je préfère vous le dire. Le podium il est à 10 points, mais on va pas trop s'attarder là-dessus, sachant que la relégation, les Gones, elle est plus proche, on a 8 points d'avance sur Brest, premier non relégable justement à égalité de points avec Auxerre, 13 points, d'où les 8 d'avance. Perso, je préfère ne plus parler du podium parce que pour le moment, ce que l'on montre, ça fait des années que ça dure, je vous l'ai déjà dit, c'est très loin d'une équipe ambitieuse à l'Europe. On est à notre place, ce n'est pas une question de budget, c'était une question de mentalité. On ne peut pas nous présenter depuis des années comme la deuxième force en Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Les Gones, nos concurrents, ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens que nous, mais ils ont juste l'envie de réussir à tous les niveaux, que ce soit de la direction jusqu'aux joueurs. Nous, ce n'est absolument pas le cas. Kesako, ça fait quasiment 3 ans et peut-être cette année, la 4e année d'affilée qu'on ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de la direction qui passe pour des bananes et des trompettes, un entraîneur Lolo White déjà prêt à écrouler la buvette, il est arrivé, il tape du poing sur la table, qui met des coups de pression en veux-tu en voilà pour se renforcer tant il voit le niveau faible du groupe. Cherou qui se touche la nouille tranquille ou bilou, il a un emploi fictif à l'OL. Voilà, notre équipe et notre direction surtout ne travaillent plus du tout dans la sérénité et à tous les étages. Faut pas se raconter les moustières. Les résultats sont à l'image de ce qu'est notre club aujourd'hui, c'est-à-dire anodin. Voilà. Quand tu vois que la direction, ça ne va pas, c'est comme dans une entreprise, quand tu vois que tout part à volo, qu'est-ce que tu veux que les joueurs soient dans le coup? Non, c'est juste à l'image et représentatif de tout ce qu'est l'environnement de notre OL. Bon,
parce que par rapport au match, on passe à la deuxième partie. Quelques chiffres sur ce Brest-OL. Il y a le 16e qui reçoit le 8e dans une affiche qui sent l'odeur d'un pain foireux après avoir mangé des huîtres à Noël. Moi, j'aime pas les huîtres, de toute façon, c'est dégueulasse. Bref. Brest, je le rappelle, il n'a plus d'entraîneur depuis le départ de Der Zakarian, la même semaine que Peter Alaoui. Les deux, ils sont passés, c'est une formule de groupe. Tu passes à la compta, tu récupères ton solde, tout compte, pardon, tu signes le chèque, ça dégage une part de millefeuille si tu aimes bien, et bande de nazes, merci, au revoir, la sortie c'est par là. Brest a gagné autant de matchs à domicile que nous à l'extérieur, c'est rapide à calculer, ça fait 1. Voilà, c'est pas peut-être la gadoche assurée à ce niveau-là, mais faut se dire les choses, sans ruer mes mères dans les brancards. 6 points à domicile pour Brest, 4 pour nous à l'extérieur. Attention, les Bretons ont gagné 2 de leurs 4 derniers matchs, en plus de ça, soit 1 de plus que durant les 11 premières journées. Donc l'équipe, elle est en redressement depuis quelques temps. Je vous mets les derniers résultats. Il reste, voilà, c'était avant la Coupe du Monde, c'était un petit belle burette. Il reste sur une victoire face à 3 à domicile de buts à 1, dans un match de la peur, faut pas se mentir. Leur seule victoire à domicile, justement, donc pour dire jusque-là, ça se touchait la nouille. Ils ont joué 2 matchs durant la trêve pour 2 défaites. Au panache, c'est ça qu'on aime. 3-0 face à Osasuna et dans le derby breton face à Rennes, 3 buts à 1. Bon, ça fait toujours de la gadoche encaissée. C'est une équipe qui va jouer avec ses armes, qui va devoir cravacher pour aller chercher, voilà, le maintien, parce que ne l'oubliez pas, il y a la quille et il y a la charrette cette année avec 4 descentes pour cette saison de Ligue 1. Même un nul, ce serait un bon résultat pour les Brestois face à Nogone. Mais au vu de notre niveau, de ce que l'on a montré une fois de plus dans les derniers matchs amicaux, une victoire de Brest ne pourrait pas être qualifiée d'exploit. Alors tout le monde peut nous gagner, on est capable de nous gagner n'importe qui et de perdre contre tout le monde. C'est mon adage, ne l'oubliez pas. C'est dire si on tortille du fion comme un trompeau de con. Mais j'en ai marre, mais c'est pas possible. Faudrait qu'on joue sur les faits, voilà, qu'il n'y ait pas d'entraîneur en face, attitré, parce que jusque-là, forcément, sans entraîneur, mettre des principes de jeu en place, mettre une animation, quelque chose, c'est assez compliqué. Même si ce n'est pas impossible avec un entraîneur intérimaire, c'est toujours plus compliqué. Parce que tactiquement, Brest, qu'est-ce que ça donne? Ça évolue en 4-3-3 avec le renard Slimani devant, ça va se mouvoir, ça va se tirer la bourse, ça va voler dans les plumes. Del Castillo également, qui joue une place en attaque, impliqué sur 4 des 5 derniers buts de Brest en Ligue 1 avec 2 buts de passe D. Mounier Honora en concurrence, voilà pour les 3 places de devant. Ça sent la béchamel de merde pour l'un d'entre vous. Lesmelou, c'est la sentinelle, indéboulonnable au milieu, et Chardonnay également au niveau de la charnière pour apporter un peu plus de sérénité et de stabilité. Ils essayent tant bien que mal de faire ce qu'ils peuvent avec Silgon, c'est un peu comme nous, parce que 28 buts encaissés en 15 matchs, les gars, je suis pas encore devenu chibré et un vieux pecno, hein, mais ça fait presque 2 par match. Alors sortez vos bouliers les gars, c'est important de savoir compter dans la vie. Et vu la faiblesse des équipes dans le secteur défensif, que ce soit Brest comme nous, on peut s'assurer d'un match qui va être débridé, ouvert, avec pas mal de filoches. Il y aura des buts. Ça va bégayer sévère, croyez-moi. Donc, je vous le dirai un peu plus tard, mon prono. Mais il y a des pifs qui vont être transformés en nez rouge. C'est ce que en pense le coach. La troisième partie, Cocorico, les gars. De l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Je vous mets quelques petites photos de la conférence de presse qui vient de se tenir avec Lolo White et Sekakre qui étaient. Donc, l'entraîneur, Lolo White, il a fait l'état des lieux. Il a donné tout à l'heure en conférence de presse. Voilà. Au niveau des blessures, le Dolce Gusto, Caput Mundi pour plusieurs matchs, Enrique qui reviendra pas avant le début d'année prochaine, idem pour Boateng, il est en stage de réathlétisation. C'est-à-dire, en gros, le mec, il fait des tours de terrain depuis 2 piges, et de temps en temps, il va à la salle de boxe, et puis il frappe dans le sac. La Tagliatelle roue libre, champion du monde, la vérité, voilà. En gros, le mec, bon, il revient quand il veut, il se marie en plus après-demain, donc j'espère être invité, mais pour l'instant j'ai pas reçu le faire-part. Au pire j'irai, je m'incruste à l'ancienne, mais autant vous dire qu'en défense je vais finir excédé. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible, mais avec qui on va jouer, babam? Je vous mettrai la compo un peu plus tard, mais il est temps de rappeler Pape Diakate, Kleber Anderson et le Dragibus en arrière gauche, les gars, il n'y a plus le choix, faut rappeler les anciens. Du coup, on sort de 2 stages, pour rappel, à Murcia et à Dubaï, qui a dû permettre à nos gones d'avoir une condition physique de pro pour enchaîner les courses, les séquences à haute intensité durant 90 minutes. En gros, avoir la condition physique d'un joueur professionnel, ce qui n'est pas le cas chez nous depuis des années. Mais le coach s'en est aperçu, nous aussi. Ce déficit physique est trop important pour espérer quelque chose de nos joueurs, surtout dans n'importe quel schéma tactique. Si tes joueurs ne sont pas capables de reproduire ces efforts, qu'est-ce que tu veux faire? Si déjà, en étant à 100%, techniquement c'est compliqué, alors imagine-toi si les mecs physiquement ils sont à la ramasse, tu vas sombrer dans le caniveau, tu vas te dégoubiller sur tes souliers comme une pauvre merde, préfère te le dire. Et quand on écoute l'entraîneur, il y a également l'état d'esprit qui n'est pas bon, il y a un déficit technique, bref, en fait j'ai l'impression que rien ne va. Il y a beaucoup de secteurs où il va falloir charbonner, surtout qu'il voit des joueurs, lui, Lolo White à l'entraînement, capables de faire des belles séquences, de jouer libéré, relâché, mais en match il n'arrive pas à se secouer le cocotier, baba, merde. Réveillez-vous. Mais pourquoi? Il y a un blocage. Qu'est-ce qui se passe?
Pourtant, on a les joueurs. Moi, je dis pas qu'on a un effectif, peut-être qu'il est surcoté, certes, mais intrinsèquement, pardon, c'est la merde, je suis en train de dégobiller. On a quand même des bons joueurs, mais après, des individualités, ça ne fera jamais un collectif. Bon. Et Cacré, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Regardez, bon. Idem côté joueur, Cacré qui est le symbole de la déliquescence pour moi d'une régression de l'OL. Alors il est pas là depuis des temps d'années, mais voilà, c'est vrai que c'était un moteur et un pilier de l'OL où aujourd'hui il est à la ramasse, mais il voit du mieux. C'est déjà pas mal. On te croit à Gon, y a pas de souci, mais on espère le voir dès mercredi parce que ça fait 10 piges qu'on entend cela. Vous êtes motivé, vous avez envie, vous vous dites les choses. Non mais arrêtez de jeûne, baba, mais c'est pas possible. Non mais dis donc, t'en veux, tu veux pas que je te joue de la flûte non plus. On est les premiers à être derrière vous, mais les beaux discours à chaque fois, on n'en peut plus, c'est la même chose. Anto Lopez, Alex, Dembouz, Totem et Cambi, vous dites toujours la même rengaine, c'est le même refrain. À un moment donné, on préfère que vous fermiez votre claque-merde. Shelby, t'arrêtes un peu. Parce que la seule vérité, c'est celle du terrain. Lolo White, il a tablé sur un pic de performance mi-janvier. Donc les effets de la préparation ne devraient pas être visibles tout de suite. Mais par contre, il va falloir impérativement prendre les 3 points lors de ce déplacement à Brest. Parce que même si on ne joue pas encore assez bien et que les joueurs physiquement ne vont peut-être pas tenir avec cette intensité, faut pas se moucher du coude et prendre les points. Voilà, surtout comment on va jouer les Gones. Je vous mets une petite photo de la compo avec les joueurs qui sont disponibles pour cette 16e journée de Ligue 1, sachant qu'on va évoluer dans ce schéma. Regardez ce qui m'a valu un divorce, c'est cette plaquette. Voilà, c'est le schéma qu'on a utilisé lors des 3 derniers matchs. Eh ben, je vous ai fait une petite animation avec les déplacements là dans un 4-4 de losange pour que vous compreniez en quoi ça consiste. Hop, j'enlève le stylo. Bon, on fait, voilà, Lukeba en charnière avec la merguez. Je le ferai reculer d'un cran parce que Da Silva, on n'en peut plus. Ça nous coûte un but par match. On ne veut plus te voir ici, s'il te plaît. Koumbendi à droite parce que c'est la doublure du Dolce et Fèvre à gauche parce que sur ce match, je pense qu'il peut dépanner à un poste de latéral gauche. Dans un 4-4 de losange, tu sacrifies les couloirs, bien évidemment, pour densifier l'axe. Et les seuls joueurs sur les côtés qui vont apporter, c'est les latéraux offensivement. Donc je pense que voilà, avec ta générosité, tu peux vraiment apporter sur ce match quelque chose. Le Penant, ce sera la sentinelle parce que défensivement, il pourra couvrir tout le terrain. Il est généreux lui aussi dans l'effort. Surtout que ça a été l'un de nos meilleurs joueurs sur la première partie de saison. Ensuite, Tolisso. Je le mettrai également en relayeur. Il a l'air de bien revenir. Ça peut être une de nos premières bonnes recrues sur la deuxième partie de saison. Si les blessures le laissent tranquille, c'est ton expérience, ton style de jeu qui va vraiment être important. Cacré aussi, va falloir te réveiller pour être le deuxième relayeur. Parce que surtout dans cette formation, aussi bien offensivement que défensivement, vous êtes les relais dans ce genre de transition. Donc il va falloir répéter et multiplier les efforts. Et surtout venir aider et couvrir les latéraux. Parce que c'est à vous, premièrement, de venir bloquer les couloirs. Sinon, ça va au mouchirou et on va chier dessus. Je préfère vous le dire, les dents, elles vont rayer la pelouse. Le réel prépondérant dans cette formation, ça va être ton numéro 10 qui est là. Vous voyez, vraiment tout l'espace, il est pour lui. La formation s'articule autour de ton meilleur joueur. Oussem, permets-moi d'avoir des doutes parce que tu dois être capable d'animer le jeu dans les petits espaces, dans les grands espaces, avoir une technique, un jeu d'eau au but. Tu peux être le point d'ancrage, tu dois multiplier les efforts. Autant défensivement, c'est pas là où on va t'attendre parce qu'il y a du monde derrière et c'est pas plus mal pour toi. Mais j'ai des doutes parce que je suis pas sûr que ce rôle soit taillé pour toi. Ça fait 3 piges que tu nous déçois de jour en jour. Donc bon, il serait peut-être temps de te réveiller. Et devant, on aura Dembouz et Alex pour l'attaque. Dans tous les cas, je vois une petite photo du recrutement. C'est terminé pour ça. Voilà. Le recrutement, il va falloir le faire. Tout le monde a l'air d'accord, même Chéroux et Ponson. Qui le cru, à part Lustu cru? Ils ont écouté les demandes de Lolo White, je l'ai dit dans la dernière vidéo, les pleins pouvoirs au coach parce qu'il a l'expérience de ce qui doit être amélioré pour remonter la pente, surtout dans un club parce que lui c'est le premier à le voir, c'est pour ça qu'il est venu. Espérons que tout le monde veuille tirer dans le même sens, sans mettre de bâton dans les roues, qu'on ne claque pas l'oseille et qu'on ne claque pas du fessier dans le recrutement qui doit être intelligent. Sans renfort, ce sera quasiment impossible parce que l'équipe s'est vraiment affaiblie depuis des années. Et avoir des gones, c'est bien, mais avoir des joueurs d'expérience qui les poussent et qui les entraînent vers le haut, c'est encore mieux. Le pronostic, j'ai du 3-2 pour l'OL. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'accord, pas d'accord, comme d'habitude. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour les débriefs. Passez de bonnes fêtes également. Et vous savez quoi? Barrez-vous, allez manger de la bûche. Merde!